Ami Leonardo, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de ma sélection de mes jeux favoris de pli. Vous savez, c'est genre la belote, le tarot, tout ça. Bon, vous avez tous dû y jouer au moins une fois dans votre vie. Si c'est pas le cas, commencez par les classiques, c'est cool. Mais en attendant, on va pas parler de classiques. On va parler de ce que aujourd'hui le jeu moderne propose en jeu de pli. Et on commence tout de suite cette sélection par Skull King. Skull King est une variante du tarot africain. Pour ceux qui connaissent pas, le sel du jeu se trouve dans le fait que vous allez devoir miser sur le nombre de plis que vous allez faire dans la manche. Dans Skull King, vous allez avoir 10 manches. La première manche, vous aurez une seule carte, deuxième manche, 2 cartes, troisième manche, 3 cartes, et dixième manche, 10 cartes. Et les manches vont rapporter de plus en plus de points, ou vous en faire perdre de plus en plus. Alors déjà, on va dire que pour l'instant, on part du fait que c'est un jeu pli classique. Pour gagner un pli, vous mettez une couleur, les joueurs jouent la couleur, celui qui met la plus grosse valeur l'emporte. Maintenant, bien sûr, il y a des atouts. Donc si quelqu'un coupe parce qu'il n'a pas cette couleur, il emporte. Si quelqu'un surenchère sur l'atout, il emporte. Et si quelqu'un joue une autre couleur, on appelle ça pisser, et il se débarrasse de sa carte. Bon, maintenant, ça c'est les bases du jeu de pli. Comment ça se passe dans Skull King? Déjà dans Skull King, il n'y a pas d'équipe. Tout le monde joue pour son camp et pour sa gueule. Et le petit twist de Skull King, ce sont ses atouts. Il y en a 4. Les drapeaux, qui se font battre par les sirènes, qui se font battre par les pirates, qui se font battre par le Skull King, qui lui-même se fait avaler par la sirène. Mais comme il se fait envoûter, vous remportez le pli avec le Skull King et tout ce que lui remporte. C'est important parce qu'il y a une histoire de prix, mais vous allez gagner des points si le Skull King remporte les pirates, et la sirène rapporte des points si elle remporte le Skull King. Mais si elle remporte le Skull King qui remporte lui-même des pirates, ça fait un plein de points. Donc ça peut monter très vite. Et vous avez une excuse qui vous permettra de passer et de vous dire non, moi j'y vais pas. Voilà. Autre chose, si vous posez plusieurs pirates dans le tour, c'est le premier pirate qui a été posé qui l'emporte. J'ai oublié la règle la plus importante du jeu. Avant chaque mise, chaque joueur va devoir tendre son poing fermé et faire yo ho ho, et tout le monde révèle le nombre de plis qu'il veut faire en même temps. Et enfin, du coup, pourquoi j'ai mis Skull King dans la sélection? Parce que dans les jeux de plis, c'est celui qui s'apparente le plus à un jeu d'ambiance. Il y a une espèce d'ambiance fun et chaotique qui se passe autour de la table. Il y a des fous rires, il y a des scores qui partent dans tous les sens. Et c'est chaotique, hein, mais si vous avez une bonne lecture du jeu, vous arriverez quand même à faire la bonne mise. Bon, des fois ça se passera pas comme vous voulez, mais bon, vous pouvez pas tout gagner. C'est clair, c'est pas pour ceux qui veulent prendre le jeu de pli au sérieux. Détendez-vous, c'est pas pour ça. Si le jeu de pli vous a toujours oppressé parce qu'il y avait une ambiance trop tendue autour de la table, qu'il fallait absolument bien savoir compter parce que sinon vous allez faire perdre votre partenaire ou que, je sais pas, il y a trop de pression quoi. En fait, Skull King, c'est pour vous quoi. Juste, redécouvrez le jeu de pli à travers ça, c'est juste magique. The Crew, mission sous-marine. Alors, pourquoi The Crew? Et pourquoi le 2? Déjà, donc, pour moi, à savoir que The Crew, mission recherche 9ème planète, était un de mes jeux favoris de l'année 2020. The Crew, mission sous-marine, est dans mes jeux favoris de l'année 2021, mais c'était plus difficile de le cadrer dans ce contexte-là, sachant qu'il avait quand même une proposition assez proche du 1. Cependant, il améliore énormément le jeu. Énormément sans le renouveler complètement. Mais l'approche que le jeu a des missions est beaucoup plus intéressante, rendre le jeu beaucoup plus rejouable, permettre d'équilibrer le nombre de joueurs. Là où je trouve que The Crew à la recherche de 9ème planète était vraiment meilleur à 4 qu'à 3 ou à 5. À 3 était un peu plus facile, à 5 était un peu plus dur. Ici, ils ont réussi à équilibrer la difficulté des missions. On va réexpliquer rapidement la méca de The Crew. Vous êtes sur un jeu de pli classique, sauf que vous jouez tous ensemble. Vous avez le droit de pisser quand votre partenaire est maître, mais tout le monde est partenaire, du coup vous pouvez pisser quand vous voulez. Bien sûr, si vous avez la couleur, vous répondez à la couleur appelée, vous pouvez couper, vous pouvez jouer une autre couleur si vous n'avez pas la couleur. Bref, c'est les règles de la belote, à 2-3 poils de cul. Maintenant, pour les missions, en fait, vous avez pu avoir des cartes du style, tiens, tu as gagné telle carte de telle couleur, puis toi telle carte de telle couleur, puis toi telle carte de telle couleur. Vous la encore, mais de manière différente. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte qui vous dira, toi tu gagnes le 2 bleu et le 7 rose. Et là tu fais ok. Mais vous allez avoir des missions du style aussi, vous devez remporter uniquement le premier pli et le dernier pli, ou vous devez remporter les 4 premiers plis, ou vous ne devez faire aucun des 4 premiers plis, ou alors vous devez faire 3 plis consécutifs et aucun autre. Et vous allez avoir comme ça un gros paquet de missions avec une difficulté marquée au dos selon le nombre de joueurs. La mission en cours de la campagne vous dira quelle est la difficulté de la mission en cours en vous donnant 2 petits tweets. Est-ce que vous avez le droit à des jetons de communication, oui ou non, des trucs comme ça. Et vous allez révéler
autant de cartes mission que nécessaire pour répondre à la difficulté de la mission. Par exemple, si on est 4 joueurs et que la difficulté de la mission est 8, on retournera des cartes jusqu'à arriver à une difficulté de 8. Et du coup, pourquoi The Crew dans les meilleurs jeux de pli? J'aime beaucoup les jeux coop, j'aime beaucoup les jeux de pli, et je trouve que The Crew a réussi à sublimer les deux catégories. Il a fait un alliage des deux qui est parfait. Ça plaira à beaucoup de joueurs qui aiment le côté casse-tête dans les jeux de pli. C'est-à-dire de se dire, tiens, j'ai ça dans la main, il faut absolument que je réussisse à faire ça. Comment on fait? Par contre, ça ne plaira pas aux joueurs de belote qui aiment que le côté compétitif de la belote. Et enfin, troisième jeu, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir mis dans mon top 5 des meilleurs jeux de 2021, parce que je sais pas si rétrospectivement je verrai pas un jeu pour le mettre. Bref, pour uniquement 2 joueurs, Jekyll vs Hyde. Maintenant, comment ça se passe? Nous allons avoir un joueur qui joue Dr. Jekyll, qui va être pour le contrôle et qui va vouloir, lui, que chaque joueur fasse le même nombre de plis, et un joueur qui joue Mr. Hyde et qui, lui, veut le chaos total et va vouloir marquer soit 10 plis, soit en faire 0. Du coup, la partie se déroule en 3 manches, et à chaque manche, vous allez compter la différence du nombre de plis de chaque joueur. Et vous allez avancer la petite statuette en métal d'autant de cases que cette différence. Donc, pour que Hyde l'emporte, il faut qu'il soit arrivé à 10, et pour que Jekyll l'emporte, il faut que la statuette n'ait pas atteint l'autre côté de la piste. Maintenant, on a expliqué le principe du jeu, passons vite fait aux petits twists, parce qu'il y a quand même quelques petits twists pour pouvoir jouer à 2. Déjà, dans la mise en place, on retire 5 cartes. Ça empêchera les joueurs de pouvoir compter, de comparer leurs mains, et de compter et savoir exactement ce qu'a l'autre joueur. Logique. Une fois que la donne des cartes est faite, les joueurs vont analyser leur jeu, le regarder et donner une carte face cachée à son adversaire. En fait, vous donnez une carte à la manche 1, 2 cartes à la manche 2, 3 cartes à la manche 3. Je vous ai dit que Jekyll devait garder le contrôle et que Hyde devait lui perdre complètement le contrôle. À ce moment-là, Hyde découvre le jeu de Jekyll et Jekyll découvre la stratégie de Hyde. Je m'explique. Jekyll va donner des cartes qui vont lui permettre de garder le contrôle. S'il a un trop bon ou un trop mauvais jeu, il essayera d'équilibrer le jeu. Hyde, lui, va donner des cartes qui permettront soit d'affaiblir, soit d'améliorer son jeu. Du coup, il donnera soit des mauvaises cartes, soit des bonnes cartes. Dans tous les cas, ça donne une information importante à l'adversaire. Et ça, pour les 2 adversaires. Et là, pour moi, la magie du jeu opère dès maintenant. Passons à une autre particularité du jeu, c'est que la première couleur annoncée sera la couleur la plus faible. Après, le joueur n'a pas la couleur ou joue une autre couleur au tour suivant, ça sera la deuxième couleur la plus faible. Troisième couleur, du coup, qu'elle soit jouée ou non, on sait déjà que c'est la couleur la plus forte. Chaque couleur a une valeur par rapport aux autres couleurs. Ok, je vous ai dit, vous êtes obligé de jouer la couleur appelée. Pas obligé. Il y a autre chose qui arrive dans Jekyll vs Hyde, c'est qu'il y a un autre type de carte, ce sont les potions. Les potions, premièrement, ignorent complètement les valeurs des couleurs. Quelle que soit la valeur de la couleur, la potion joue comme si elle était de la même couleur. Sauf que, 2 choses. Premièrement, les potions ont aussi une valeur. Si vous mettez des valeurs identiques, vous remarquez que sur la potion, il y a un petit plus. Ce qui veut dire que pour un 3+, contre un 3, la potion l'emporte, elle a le petit plus. Autre chose, à chaque fois que vous jouez une carte potion et qu'il y a en face une couleur, il se passe quelque chose. Il y a 3 couleurs, 3 effets différents. Si c'est une carte verte, les joueurs vont échanger 2 cartes de leur main. Une seule si c'est la dernière. Deuxième couleur, le jeton rouge. Lui, ce qu'il permet de faire, c'est de virer complètement l'ordre de valeur des cartes. Ce qui veut dire que, par rapport à votre jeu, un jeu très nul peut commencer à devenir très fort au cours de la même manche. Enfin, la couleur violette, elle, permet de voler un pli à l'adversaire. C'est pas le joueur qui remporte le pli qui vole un pli à l'adversaire. C'est le joueur qui a posé la carte potion qui récupérera un pli de l'adversaire. Et des fois, vous allez exprès poser une carte violette quand l'autre joueur aura commencé par une potion pour lui donner un de vos plis. Ça vous permet d'équilibrer le nombre de plis ou de creuser l'écart. Du coup, pourquoi Jekyll vs Hyde dans cette sélection? Clairement, des jeux de plis à 2 joueurs, il y en a pas énormément, mais lui, il excelle particulièrement dans son affrontement. Il a un truc, une tension qui est permanente. Il demande une lecture de l'adversaire permanente. Vous n'allez pas compter le nombre de cartes, vu qu'il y en a 5 qui sont écartées, vous ne savez pas quelle carte est là ou pas. Autre chose, l'édition est assez canon. Je suis juste subjugué par les illustrations de Vincent Dutray. Et le jeu
magnifiquement tendu, très bien équilibré pour 2 joueurs. Du coup, beaucoup de joueurs trouvent le jeu déséquilibré. Personnellement, je le trouve pas déséquilibré, je trouve que Hyde est juste plus logique à jouer parce qu'il est plus dans nos habitudes. Mais une fois qu'on a pris le pli, le jeu, je le trouve parfaitement équilibré. Enfin bref, Jekyll vs Hyde, c'est un coup de cœur 2021 pour moi. Et voilà, c'est la fin de cette sélection. Je regrette, je n'ai pas pu mettre un jeu que j'affectionne énormément dans les jeux de pli, qui s'appelle Niet. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez commander un de ces jeux via les liens en description d'affiliation. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner, laisser un pouce bleu, commenter, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!